Avec une population estimée à près de 78 millions d'habitants, la République démocratique du Congo, autant que d'autres nations à travers le monde, est appelée à faire face au changement climatique. Pour bien affronter ce combat, il faut dire qu'il est important d'intégrer les priorités d'adaptation au changement climatique dans le plan de développement provincial et de consolider l'information sur cette question, une problématique qui a alimenté l'atelier de renforcement des capacités du groupe thématique environnement à Kinshasa. La rencontre a été financée par le PNUD. Il faut s'adapter au changement climatique, une obligation qui a dicté la tenue des réflexions à Kinshasa sur l'intégration des priorités d'adaptation au changement climatique dans le plan de développement provincial et de la consolidation de l'information. Une rencontre voulue de remise à niveau du groupe thématique environnement. L'atelier de ces 2 jours constitue une opportunité de vous approprier au processus d'adaptation au changement climatique. Il vous a permis également de proposer des pistes de solutions susceptibles de permettre à la ville-province de Kinshasa de renforcer sa résilience dans la lutte contre le changement climatique en intégrant notamment les priorités de l'adaptation au changement climatique dans la perspective globale de la mise en œuvre de la contribution déterminée à l'échelle nationale. La République démocratique du Congo, autant que d'autres États membres de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, s'emploie à bâtir la résilience de son économie dans une approche proactive à moyen terme afin de réduire la vulnérabilité des populations face aux risques climatiques. Nous voyons les efforts en termes de sensibilisation, en termes même d'action que mènent les services techniques. Donc les actions sont là. Dire que rien ne s'est fait, ce n'est pas suivre de près tout ce qui se passe au niveau de l'exécutif provincial. Cette rencontre de 2 jours, organisée par le PNUD, a été sanctionnée par plusieurs recommandations. Dans le cadre des changements climatiques, les femmes sont vulnérables face aux effets des changements climatiques. Il y a ainsi nécessité de renforcer leur résilience dans la lutte contre les changements climatiques. À ce qui concerne le rôle du cadre de concertation et la coordination technique des actions de développement, et dans chaque province, il y a nécessité à ce que ces cadres de concertation soient formalisés pour l'élaboration et la mise en œuvre, voire le suivi du plan de développement provincial. À ce qui concerne le suivi et évaluation d'un projet de développement, il y a nécessité de mettre en place un système de suivi et évaluation en définissant des indicateurs SMART. Des données intéressantes au profit de la marche climatique.